Bien. Ces recrues de 2008 que vous avez formés étaient des militaires ou des gendarmes? 2008? 2008, oui. C'était des gendarmes. C'était des gendarmes. Tout court. Est-ce que vous avez la possibilité, bon, quand je dis vous, un gendarme a la possibilité de former un militaire? Bon, oui. Vous avez la possibilité de former un militaire? Si les gens sont dans les différents centres. D'accord. Il y a des gendarmes qu'on peut requérir suivant leurs compétences. Ils peuvent aller donner des cours. Des cours concernant la gendarmerie nationale. Concernant la gendarmerie nationale, ils vont donner, parce que moi, le plus souvent, les gens demandaient mon concours pour aller donner des cours relatifs à la connaissance de la gendarmerie nationale. Vous connaissez, c'est une partie importante. Tous les militaires connaissent. La gendarmerie nationale doit vous connaître. D'autres questions? Bien. Est-ce que vous étiez le seul là? Le seul à être choisi pour aller former à Kaléa? Non. Sur laquelle base vous avez été choisi pour aller former à Kaléa? Sur la base de ma compétence. Votre compétence? Oui, oui, bien sûr. Parce que à l'audience dernière, on a essayé de vous tester sur certaines notions. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez raté vos cours élémentaires, primaires ou universitaires? Moi, je n'ai jamais raté mon cours. Toutes les questions qui étaient posées à Blaise par rapport à la connaissance de ça, moi, je pouvais les répondre. Mais c'était une manière de faire, de divertir l'audience ou bien désorienter le tribunal. C'est pourquoi j'ai bloqué. Mais ça, c'est des notions très élémentaires. On ne peut pas donner la définition d'un état de siège et qu'il soit incapable de parler quelle est l'autorité compétente, habilitée à le faire. D'autres questions? C'est trop élémentaire. D'accord. C'est trop élémentaire. On vous a également posé une question là, que si vous étiez prêt à un corps à corps avec M. Diakité. Vous étant un officier supérieur, un colonel de plus, qui avait reçu des grandes formations, qui avait formé des gens qui sont aujourd'hui officiers, vous êtes un magistrat militaire. Est-ce que vous pouvez vous donner cette possibilité d'aller à un corps à corps avec un sous-officier? Bien, maître. D'abord, je dois comprendre que je suis dans une salle d'audience. Je suis dans une salle d'audience. Je n'ai aucun droit de créer du trouble dans cette salle d'audience. Ce qui m'a d'ailleurs même poussé à mieux comprendre beaucoup de choses. Vous avez vu, pendant que eux et leurs clients cherchaient comment se battre, comment tuer, moi, Blaise, je cherchais à nourrir mon cerveau. Je cherchais à nourrir mon cerveau. J'ai du respect pour ce tribunal. Se mettre en spectacle ici, ça serait se mettre dans une autre infraction. Que eux, ils me connaissaient. D'accord. Voilà. Est-ce que cette défense de M. Diakité n'a pas simplement exprimé la nature de cet homme qui défend? Bien sûr. Ils ont voulu me pousser à ce que le tribunal me regarde d'un mauvais oeil. D'accord. En disant, non, on va se battre. Mais ça, c'est trop élémentaire. Mon colonel, c'est trop élémentaire. Mon colonel, pour Parce finir. que l'officier aguerri, je ne me bats pas. Bien. Si je dois le faire, c'est avec l'ennemi. Bien. Voilà. Pour finir, est-ce que devant les magistrats instructeurs, est-ce que devant ce tribunal, on vous a confronté à un seul moyen de preuve allant dans le sens de votre culpabilité? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à mon colonel
est-ce qu'il connaissait auparavant le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo? Oui, auparavant, nous faisions partie du même service. Les Kalonzo. services spéciaux. Services spéciaux, oui. Nous étions ensemble. Depuis En 2009, vous avez été nommé en même temps? oui, je pense. Si vous regardez un peu l'acte, certainement il y a son nom là-bas. Avant votre nomination aux services spéciaux, vous l'avez connu? À l'état-major, ce sont nos anciens. On a l'obligation de les connaître. Ah, d'accord. Il n'est pas seul. Hein. D'accord. Voilà, ce sont nos anciens. C'est eux qui, quand on est venu à la gendarmerie, c'est eux qui nous encadraient. Ah. C'est eux qui nous donnaient les notions préliminaires. À la gendarmerie, on doit se comporter comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Un gendarme ne doit jamais être brutal. C'est les notions préliminaires. Ce sont nos anciens. Ah, je suis réconforté. Voilà. Et il n'est pas seul. D'accord. Et chemin faisant, vous vous êtes retrouvés dans le même service? On s'est retrouvés dans le même service et il a toujours continué à travailler dans ce sens. Il me connaît bien, je le connais bien. D'accord. Et selon vous, il a toujours loyalement servi ce service-là? Oui. D'accord. Vous étiez au courant qu'il avait été arrêté et bien en prison? Oui, il était en prison. Pendant que vous étiez... Pendant les événements, il était en prison. Les événements? Il était en prison? Oui. Donc, c'est une contre-vérité que le nommé Sori Kondé a affirmé dans ce dossier en disant qu'il l'avait aperçu au stade. En tout cas, lui, il était en prison et je pense qu'il y a eu certainement des témoignages des gens avec lesquels il était en prison. D'accord. Mon colonel. Maître. Tout au début de cette enquête, vous étiez poursuivi pour plusieurs infractions. Oui, maître. Dont, entre autres, les coups et blessures volontaires, meurtre et complicité, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale d'armes. Est-ce que vous savez qu'après instruction préparatoire, désormais vous êtes à la barre de ce tribunal pour simplement les faits de meurtre et assassinat, complicité de vol à main armée et coups et blessures volontaires? Vous le savez? Oui. D'accord. Donc l'accusation a abandonné beaucoup de choses, beaucoup même de détention d'armes là et conso. Tout. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Cela veut dire que je n'étais pas armé. Cela veut dire que je n'ai pas fait de pillage. Cela veut dire que je n'ai incendié aucun édifice public ni privé, etc., etc. Je n'ai outragé personne. Voilà. Vous avez été embarqué dans ce dossier avec 12 graves chefs d'accusation. Et en fin de compte, finalement, on trouve 3. 4. 4. Est-ce que cela ne signifie pas qu'on tenait coûte que coûte, vous, personnellement, à ne pas vous laisser partir? Oui, le juge d'instruction lui-même, franchement,
C'est rare, hein, dans une affaire criminelle comme ça, on attend quelqu'un, on le laisse partir, on le laisse à lui-même. Hein, sans lui-même lui placer sous contrôle judiciaire pour lui dire que tu dois venir te présenter une fois par semaine, ainsi de suite. Rien. D'accord.